Depuis le 8 septembre dernier, le jury s'est emparé des 150 nouvelles recevables afin de déterminer 7 œuvres lauréates et un prix spécial jeune. Le palmarès sera proclamé le samedi 11 décembre à 18 h au Colombier sous la présidence d'Alain Absire, prix féminin 1987 et président de la Société des gens de lettres. De nombreux prix récompenseront les lauréats et la nouvelle primée fera l'objet d'une lecture au public. Pour clôturer la soirée, une fantaisie musicale, Les Salades amoureuses, proposée par le Bibliothéâtre, invitera chacun à goûter un mélange de textes choisis. Venez nombreux! Le mardi 14 décembre, dans le cadre des conférences-débats des Mardis de Verrières, Olivier Bobineau, sociologue, présentera « Dans quelle société nous vivons ?» Dans le cadre du concours départemental des villes et villages fleuris organisé par le Conseil général de l'Essonne, Verrières a remporté le premier prix dans la catégorie des communes de plus de 5000 habitants et le trophée départemental Fleurs vertes 2010-2013 pour l'environnement. Notre commune a également été sélectionnée en 2010 en vue de l'attribution de la première fleur en 2011 au concours régional des villes fleuries. La 6e biennale des artistes verriérois se tiendra du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre. Cette manifestation culturelle organisée par la ville de Verrières-le-Buisson permet une rencontre fructueuse avec les peintres, sculpteurs et autres artistes de notre ville. Depuis le début de l'année, les handicapés ont leur section au sein du trait d'union de Verrières. La section handisport et sport adapté, la 23e créée par l'association, accueille ses adhérents à partir de 7 ans. Le 11 décembre prochain, c'est le premier forum handisport et sport adapté co-organisé par la municipalité et le trait d'union qui se tiendra au gymnase Jean Mermoz. L'occasion pour les personnes ayant besoin d'une aide de rencontrer divers interlocuteurs et de connaître les différentes possibilités de participer aux activités sportives proposées sur la commune. Tout au long de l'après-midi, vous aurez l'occasion d'assister à des démonstrations d'handi escrime, handi tennis de table, handi danse country et d'une présentation de la Joëlette. Seront également présentées les différentes activités sportives de la section handisport du TUVB, celles des autres associations sportives verriéroises et l'ensemble des actions de la municipalité en direction des handicapés. Enfin, les visiteurs pourront rencontrer des associations de soutien aux personnes handicapées. Les jeunes ont des idées, des envies, des dons, de l'inspiration. La ville de Verrières les met à l'honneur. Fort du succès de la première édition 2009 de la Nuit des jeunes talents, la ville s'associe à nouveau à la Fondation Jeunes pour la 2e édition de cette soirée dédiée à l'initiative, la créativité, le dynamisme et l'implication de la jeunesse verriéroise. Alors si vous êtes jeune, seul ou en groupe, que vous soyez artiste, musicien, sculpteur, plasticien, photographe, bénévole engagé dans l'associatif, solidaire, culturel, sportif, jeune ayant un parcours professionnel qui vous passionne, ébéniste, tailleur de pierre, pâtissier, le service jeune attend vos propositions afin de préparer une soirée inoubliable. Ils ont du talent et ils vont vous le prouver. La ville a aménagé un parking en enrobé noir avec marquage de 18 mètres sur 8 mètres 50, résidence de grès. Les résidents disposent désormais de 12 emplacements supplémentaires, dont une place handicapée.
Du 12 au 28 novembre, l'Orangerie Espace Tourlière a accueilli des œuvres de Marcel Petit, sculpteur verriérois de renommée internationale. Vous avez été très nombreux à venir admirer le travail de ce grand artiste. Madame Geneviève Petit, ayant fait don à la ville de 2 magnifiques sculptures, Bernard Mancienne et Gérard Dossmann ont voulu la remercier. Les œuvres de Marcel Petit, et aujourd'hui nous consacrons cette journée puisque Madame Petit a eu la délicatesse et la gentillesse de nous offrir 2 œuvres de ce sculpteur verriérois, très discret et modeste, comme on l'a dit l'autre jour, mais qui mérite de passer à l'histoire. Et c'est pour ça que M. Gauthier, qui est le président de l'historique de Verrières, est là pour sceller définitivement dans l'histoire l'œuvre de cet artiste de Verrières. Pour moi, c'est très important que Marcel Petit ne soit pas oublié dans cette ville qu'il avait choisie, dans laquelle il a passé une bonne quarantaine d'années à travailler dans son atelier. Donc qu'il ne soit pas oublié et qu'on puisse voir encore son œuvre grâce à vous. Parce que, bon, à partir de la mairie, puisque d'une certaine façon il est là, présent, on pourra ensuite venir voir le reste de ses œuvres à l'atelier. À l'atelier et à l'Orangerie, bien entendu. Et à l'Orangerie, pour une autre œuvre que vous nous avez offerte et qui sera exposée devant la maison de l'Orangerie. Si ce n'est, je voulais ça me rappeler l'une des phrases de l'un de ses maîtres, Henry Moore, qui disait que tout art doit avoir un certain mystère et doit interroger les spectateurs. Et je pense que tous les Verriérois qui viendront ici seront interrogés par cette œuvre. Les œuvres sont désormais exposées définitivement, une dans le hall de l'hôtel de ville et l'autre à l'Orangerie Espace Tourlière. Cet hommage permanent permettra à tous d'admirer le talent de Marcel Petit. La grande braderie du Secours populaire français s'est tenue le samedi 27 et le dimanche 28 novembre au Colombier. Bravo à tous les bénévoles. Comme d'habitude, de très nombreux Verriérois sont venus à la salle Saint-André, rue d'Antony, à l'occasion de la vente d'automne organisée par la paroisse les 26, 27 et 28 novembre. Cette vente est alimentée par les dons et les réalisations artisanales des particuliers. Ces 3 jours ont été un succès bien mérité pour la 50aine de bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Le 8 janvier 2011, tous les élus de Verrières vous invitent à fêter le Nouvel An en partageant une boisson chaude pour les portes ouvertes inaugurales de la Villa Sainte-Christine. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville de Verrières-le-Buisson.